Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de revenir vers vous pour vous montrer par une petite scène comment le parent narcissique va manipuler ses enfants. D'abord, avant de faire cette petite parodie, vous savez que le parent narcissique, que ce soit le zombie, que ce soit la vipère ancienne, ou bien également le parent hyène, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Le parent narcissique est égocentrique et veut que tout le regard, toute l'attention de ses enfants soit justement fixée sur lui ou sur elle, en tout cas le parent. Donc le parent narcissique aussi se considère comme une divinité parce qu'il sait que c'est lui qui vous a donné la vie et parfois il va le dire. Tu sais, Joël, tu sais, Christine, c'est moi qui t'ai donné la vie et c'est moi qui peux également te l'enlever. Mais quand le parent narcissique parle de la seconde vie qu'il peut enlever, ce n'est pas complètement de vous tuer, faire disparaître physiquement, comme il vous a déjà donné la première vie, il faut comprendre, il vous a donné la première vie physique, de pouvoir être dans ce monde, mais la deuxième vie qu'il va vous enlever, c'est plutôt la vie de votre âme, la joie de vivre, la joie d'exister et la joie également d'être soi-même. Et il sait que s'il enlève ces différentes joies, alors là, vous allez mourir en vous-même. Et il va utiliser justement, comme vous savez, le chantage affectif, l'emprise émotionnelle et aussi parfois l'emprise financière. Le chantage financier aussi avec le recours, on va dire ici, de tous ces complices. Alors maintenant, on va faire une petite scène, une petite parodie pour vous montrer, et peut-être vous l'avez déjà vécu, comment le parent narcissique va manipuler ses enfants toujours pour son propre intérêt. Parce que ça ne va jamais pour l'intérêt de ses enfants. C'est toujours pour qu'ils soient glorifiés, pour qu'ils soient portés et élevés. Et aussi, il ne faut pas oublier, parce que le parent narcissique, le zombie ou le parent hyène a une dimension mystique. Il faut qu'il soit adoré, justement, comme j'ai dit, comme Dieu. Sur terre, même de l'autre côté. Alors, le parent narcissique va appeler le premier enfant. On va appeler ici ce garçon Paul. Allô? Oui, bonjour Paul. Mais depuis, ça sonne, tu prends pas le téléphone. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu sais que j'ai essayé de joindre ta sœur, là, au téléphone? Oui. Christine, j'ai essayé de la joindre au téléphone, mais elle ne prend pas. Ouais, est-ce que tu peux lui dire de me rappeler? Si tu l'as au téléphone, est-ce que tu peux lui dire de me rappeler? Ok. Je t'aime beaucoup, mon fils. Je t'aime beaucoup, Paul. Ok. Appelle alors ta sœur. Appelle ta sœur. Après, tu me rediras plus tard. Alors, elle raccroche. Maintenant, Paul prend le téléphone parce que, justement, sa sœur n'arrive pas à décrocher, ou bien la maman a essayé de joindre la sœur. Oui, Christine. Oui, c'est Paul à l'appareil. Mais comment tu vas? Mais tu es à la maison? Tu es en déplacement? Non, et la sœur de répondre. Non, mais pourquoi?
Non, parce que maman a essayé de te joindre là depuis, et puis elle m'a dit de t'appeler. Et est-ce que tu pourrais la rappeler? Voilà. Oui, oui, rappelle-la, parce qu'elle a besoin de toi urgemment. Ok, d'accord. Tchuss. Bye bye. Maintenant, Christine, appelle la maman. Oui. Ah, allô, Christine, comment tu vas? Ah, d'accord, ok. Oui, tu as causé avec... tu as causé avec Paul? Mais il... Comment? Oh non, mais tu sais, il t'a rien dit? Il t'a rien dit du tout? Non, mais il faut... Pourtant, il m'a dit qu'il voulait te parler, hein. Tu sais, comme il m'a dit, là, vous devez organiser quelque chose. Non, non, appelle-le, j'en sais pas plus, mais appelle-le. Alors, Christine dit... C'est Christine. Non, mais je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il m'a rien dit d'important. Je sais pas, hein, si vraiment, il faudrait que je le rappelle. Non, non, je dis, rappelle-le. Certainement, il a oublié. Alors, maintenant, avant que Christine ne rappelle Paul, elle appelle encore vite Paul. La maman appelle Paul rapidement. Oui, Paul. Mais tu sais, avec ta sœur, vous avez préparé quoi? Maman, je sais pas. Non, mais tu sais que c'est samedi, mon anniversaire. Vous avez préparé quelque chose? Non, mais attends, arrange ça avec ta sœur, oui. Et puis tu me rendras compte, ok, d'accord. Bisous, je t'aime, Paul, je t'aime. Coup de fil de Paul à Christine. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Christine ne décroche pas. Elle revient, elle voit l'appel en absence. Elle rappelle Paul. Bing, bing, bing. Et Paul. Oui, Christine. Ah, comment tu vas? Oui, mais maman m'a dit que tu devais encore... tu avais quelque chose là, tu voulais me rappeler? Non, mais tu sais, pour son anniversaire en fait. Est-ce que tu as déjà prévu quelque chose? Il faut qu'on lui fasse un truc. Elle ne t'a pas dit? Non, mais je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle m'a rien dit. Ah, d'accord, non, mais il faudrait qu'on lui fasse quelque chose. Ah, oui, j'ai oublié. On va essayer de réfléchir, on va lui faire quelque chose. Oui, d'accord, merci Paul là, pour l'information. Non, mais tu sais, Paul dit à Christine, oui, mais appelle encore maman, appelle, tu lui demandes ce qu'elle veut exactement, parce que tu vois, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit qu'elle essayait de t'avoir, et puis voilà qu'il fallait que je te rappelle. Donc, essaie de l'avoir, et puis voilà, tu lui demandes ce qu'elle veut peut-être, et puis on aura quand même une idée pour samedi. Et après, tu me rappelles et tu me diras. Waouh, quelle triangulation. Quelle triangulation. Pour faire marcher Christine, il faut que on utilise Paul. Et on ne dit rien à Christine, mais il faudrait que c'est Paul qui dise à Christine, justement, que maman qui a eu Christine avant aurait un coup de fil, alors que maman, hyène, zombie, vipère ancienne, a eu Christine avant, mais n'a pas dit que elle avait son anniversaire, mais elle voulait que Christine appelle Paul et que Paul appelle Christine pour qu'on parle de son anniversaire. Mais est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? La manipulation des parents pervers narcissiques, c'est vraiment... c'est tout un art. C'est tout un art. Méfiez-vous des parents pervers narcissiques. Quand ils vous demandent d'appeler quelqu'un, demandez-leur ou dites-leur à ses parents, ou bien à votre parent, que lui-même,
il appelle la personne. Parce qu'en fait, ce sont toujours des messages codés. Parce que si votre frère vous dit que votre maman a un anniversaire, alors là, vous accorderez encore plus d'importance parce que votre frère va vous motiver et vous ne pouvez pas laisser tomber votre frère, même si vous avez déjà des démêlés avec votre maman père narcissique, mais au moins c'est à cause de votre frère et à cause de sa motivation de préparer quelque chose pour votre maman, alors vous le ferez. Donc c'est pour cela que la maman voudrait que vous appeliez votre frère et que votre frère vous appelle et que vous ne sachiez rien à l'avance parce que c'est votre frère qui va vous informer alors que vous avez eu la maman avant au téléphone. Vous avez tout compris. À très bientôt. Bisous, bye. Le triangle pervers, narcissique et maléfique. Tout expliqué selon vice-versa. À très bientôt. Bisous, bye. Je vous aime.